j'explique. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when I die for you? Hop. Et hop, dans quoi est-ce que je pourrais bien l'envoyer? Sur une plage de Floride, dans une Porsche Carrera, sur un boulevard de Floride la nuit. Voilà, Bad Boys, donc, for life. Donc Will Smith, Martin Lawrence qui nous reviennent avec un très très bel opus. Comme d'habitude, le petit synopsis, et puis après on se retrouve pour en discuter un petit peu. Donc ça va être très court, hein. Les Bad Boys, Mac Lorway et Marcus Burnett, il est burné quand même, hein, se retrouvent pour résoudre une ultime affaire. Eh ben, moi, ce que je vous invite, c'est d'aller voir un petit peu la bande-annonce de ce film et après on se retrouve pour en discuter. La dernière fois. La dernière fois. Hey! Oh, fais chier! Oh, la portière, putain! Oh, tu la décabosseras en moins de 2. Non, toi, tu la décabosseras. Rappelle-toi, hein, on toque et on cause. Ouais. Toc toc! Police de Miami, bouge pas! Eh, mais t'as zappé, on toque et on cause! Tes mains derrière la tête, mène-toi. Je négocie. Je vais pénétrer l'âme de cet homme en douceur. Quoi? Prends-en de la graine. Monsieur, je sais que vous êtes terrorisé, c'est vrai, parfois. Tu l'as pénétré assez profond, tu crois? J'en ai ma claque, Mike. Je raccroche. Et voilà, c'est reparti. Tu veux qu'on se souvienne de toi comme du flingueur en t-shirt moulant? Regardez-moi ce foutoir! C'est un carnage! J'étais pas tout seul! Vous avez descendu personne! Oui, c'est vrai, j'en ai descendu quelques-uns. Ouais. Merde, putain! Merde! Merde! Dans cette ville, tu es le seul en qui j'ai confiance. Allez, s'il te plaît, man. Bad Boys. La dernière fois? La dernière fois. I'm the definition of half man, half drugs. Ask the clubs, bad boy, that's what's On up. roule dans un centre commercial! On n'est pas que des noirs, on est des flics aussi! On va se coffrer tout seul comme des grands! It's official. I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. T'avais raison pour les lunettes! Ça fait 1 an que je te saoule avec ça! He can't be stopped now. Punaise, Mike! Je vois la vie en HD! Cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. Cause it's bad boy for life. Bad boys, Hey, what you gonna do? What you gonna do? Cause we Non! Stop! Plus jamais! Je veux plus jamais vous entendre chanter ça. Ouais, et vous salopez les paroles. Il faut du temps pour les apprendre. Cause it's bad boy for life. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de le voir, de l'acheter, même si vous avez déjà le 1 et le 2. Apparemment, il y aura un 4 qui serait peut-être en pourparlers. Je l'espère, sincèrement. Pourquoi? Parce qu'on reste un petit peu sur la fin, à la fin. Bad Boys for Life, déjà. Je ne dirais pas Cocorico, parce que c'est pas le cas du tout. Mais je dirais bravo à notre ligue, je sais pas de la pub, c'est pas mon genre, mais à notre ligue Jupiler, on va se comprendre pourquoi. Notre ligue belge, notre ligue frites si vous voulez pourquoi, car c'est 2 réalisateurs belges qui ont pu réaliser ce film. Donc il s'agit de Adil El Harbi et de Bilal Fallah. Petit historique sur ces 2 réalisateurs, c'est des gens qui ont étudié à Bruxelles ont fait leur premier film de fin d'études lors d'eux, pour un film de fin d'études, et ils ont reçu une bourse qui a permis de faire
un film, et puis après ils ont été repérés, et là ils ont pu tout doucement approcher des grands noms comme Jerry Bruckheimer, qui leur avait déjà proposé de faire un flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Ça n'a pas abouti, et à défaut de ça, ils ont fait quand même Bad Boys aussi. Donc on est quand même une fierté belge. Bon, je le dis fierté belge, pourquoi? Parce que je suis belge déjà, avec du sang français et du sang italien. Voilà, vous savez pratiquement tout sur mon pédigré. Voilà. Sincèrement, on avait été le voir au cinéma. J'avais peur quand on a vu la bande. Vous allez me dire, j'ai souvent peur quand je vois une bande-annonce. Mais quand on voit le visage de Martin Lawrence très bouffi, et je dis, ça va peut-être pas coller. Mais heureusement, je crois que comme il a pris un peu du poids en vieillissant aussi, je crois qu'ils ont quand même fait adapter et coller son rôle à sa physionomie, et ça lui va vraiment à merveille. L'histoire, elle est super bien. Il y a un peu des caméos, on retourne un peu en arrière, enfin, non pas par l'image, mais par l'histoire que Mike Lowry va conter. Et sincèrement, des prises de vue magnifiques, des colorimétries superbes. Déjà, rien qu'on voit par exemple la voiture du début, qui est une voiture allemande, pour ne pas citer de marque, parce que sinon je vais me faire striker, de toute façon je serai striké, pour ne pas citer que c'est une Porsche. On voit la couleur de la voiture, les couleurs, les rendus sont super bien, les plans d'action sont super bien filmés. On a du mal à croire que c'est ces deux petits Belges qui ont fait ça, mais c'est ça qui est bien, et j'espère pour eux que c'est eux qui vont réaliser le quatrième, quoi. Alors pour moi, c'est le meilleur film de ce début d'année 2020. Je parle en tant qu'action, hein. Il y a du rire, il y a des larmes, du suspense, de l'émotion et évidemment de l'action. Parfois un peu trash dans l'action, c'est sûr, mais c'est des Bad Boys, on le sait très bien. Un casting parfait sous tous les angles. Merci pour ce moment de cinéma. Donc là, je tiens bien à attirer l'attention sur Adil et Bilal, même si je ne les connais pas. On va essayer de s'arranger pour faire une interview d'un des deux. On va essayer de faire ça. Le Slash me fait non. Mais on va tout faire pour. Il y en a un qui habite pas trop loin. Il y en a un qui habite à Anvers. Donc nous, ici, dans Anvers, on est à 30-35 km. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment pas loin, hein. Donc on va essayer de faire ça. Ce serait vraiment pas mal du tout. Non seulement on retrouve aussi des acteurs connus. Donc je vous invite aussi, c'est que le commissaire qui s'occupe donc de Marcus et de Mike Lowry, normalement, on croise les doigts. Si tout va bien, on va pouvoir le rencontrer à la Weekend of Hell. C'est ça, Slasher? Weekend of Hell en Allemagne, si bien entendu, on l'a pas dans le fion, si c'est pas reporté à cause du corona. J'espère que non, car franchement, il n'y a pas que lui que je voudrais bien rencontrer, mais d'autres aussi. Mais j'espère que tout ne sera pas encore annulé. Comme là, tout ce qu'on a prévu pour le moment, depuis quelques temps, ça nous passe en dessous du nez. Donc, l'histoire bien, l'action est bien, et on ne fait pas une suite pour dire de faire une suite. Il y a vraiment, on voit les flics qui sont près de la retraite, et il y a une petite couille dans le bouillon qui fait que. Voilà. Ça a été tourné aux USA et au Mexique. Bad Boys for Life, un pur chef-d'œuvre. Alors en piste audio, là je vous cache pas qu'il y a de l'Atmos, hein. Audio anglais, français, sous-titres français. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10, vraiment, vraiment bien mérité. Entre parenthèses, ils viennent de sortir la trilogie en 4K. Donc c'est peut-être à voir. Pourquoi? Parce que c'est des grands classiques et je me tâte sur ça. Pourquoi je me tâte? Je vous expliquerai pourquoi. Après, je crois que je ferai peut-être une fois une vidéo en parlant un petit peu ce qui va nous arriver sur le coin de la tronche avant la fin de l'année dans les gros coffrets collector 4K, dont certains tirages qui font mal à la bourse, mais qu'il faut avoir. Donc, comme je vous ai dit, la réalisation est de Adil El Arbi et de Bilal Fallah.
Histoire originale est de Peter Craig et de John Corman d'après leur personnage de George Gallo. Scénario est de Chris Bremer, Peter Gray et John Carman. Production est de Doug Belglan et de Jerry Bruckenmeyer. Donc imaginez-vous maintenant le CV de ces deux réalisateurs, hein. Et de production aussi Will Smith. Will Smith aussi qui a une chaîne YouTube qui a des milliers de vues et il fait lui-même des millions de vues, des millions de vues. Voilà. Donc avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexandre Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, que je trouve vraiment bien, Paola Nunez. Si aussi vous êtes fan de Viking et que vous aimez le fils de Ragnar Lothbrok, il est dedans aussi. On le voit pas des masses, mais il est dedans. Voilà, ça, je le dis aussi pour les fans du fils de Ragnar. Lorne Ball faite pour la musique. Photographie est de Robrek Eward. Montage est de Dan Lebenthal et de Peter McNulty. Décor est de John Billington. Costume est de Diana Ping. Effets visuels est de Holly Yelton. Durée du film 2h04. On les voit vraiment pas passer. Édition Sony Pictures et distribuée par Sony Pictures Home Entertainment. Sortie vidéo c'était le 1er juillet. Date de sortie en salle c'était le 22 janvier. On avait été le voir d'ailleurs au cinéma. Donc là on a de l'Ultra HD 4K comme je vous ai montré et le Blu-ray du film qui est là. Donc ce que je voulais juste rajouter aussi c'est que sur la galette, on a aussi les scènes coupées, faits alternatifs, bêtisiers, à la vie, à la mort, le making of de Bad Boys for Life, les complices en coulisses, il était temps, le 3e volet de la franchise, bonus caché et bien plus encore. Ceci est fait, ceci est dit. Je voulais juste aussi rajouter une chose. C'est sur la bande originale du film, c'est qu'on retrouve les thèmes. Les thèmes, parce que des fois on a l'impression de retrouver les thèmes avec une sauce différente musicale ou des choses, des orchestrations. Certes, il y a quelques thèmes qui sont un peu restaurés, mais d'autres un peu moins. Et voilà. Mais bien entendu, on retrouve toujours le fameux thème. On retrouve leur chant fameusement de Bad Boys et tout ça. Donc on n'est pas perdu, je veux dire c'est vraiment une suite pour dire d'être une suite, c'est pas pour dire on va faire du fric avec. Donc voilà, Bad Boys pour la vie. Moi je vous fixe rendez-vous, à bientôt les amis. Juste avant, la parenthèse que je vous avais ouvrie de vous dire, c'est que les coffrets DVD vont bientôt arriver. Il y en a un par exemple que moi j'attends très fort, je me tarde, le slasher va être content si c'est ça. Il y a le coffret Retour vers le futur qui va sortir. J'attends de voir le prix avec donc un overboard flottant, un overboard normal. Il fait plus ou moins la taille comme ça, il y en a deux. Il y en a donc la taille comme ça avec les Blu-ray du film, les HD du film, les 4K du film. Il y a un almanach, il y a un médiator Gibson, il y a la coupure de journaux. Il y a aussi, et c'est sur le tableau de bord de la DeLorean. Donc voilà, maintenant je ne sais pas à quel prix ça va être fait. Et c'est en plus tous des steelbooks qui sont à l'intérieur. On verra bien. Donc c'est pour vous dire un exemple. J'essaierai de vous en dire de temps en temps comme ça des exemples. Il y a aussi le Shining. Il y a plein de choses. Il y a aussi le Dawn of the Dead, gros coffret qui est sorti. Il y a un coffret Halloween qu'on attend aussi. Donc il y a plein de choses qui nous arrivent. Sincèrement, voilà. Si c'est pour refaire une collection en 4K, c'est le moment de le faire. Surtout pour Retour vers le futur, parce que je vous ai expliqué la fois dernière. Retour vers le futur, les Blu-ray sont défectueux. Voilà. Allez, ciao les amis, à bientôt.